On va jouer avec l'abus de confiance. L'abus de confiance, c'est le mensonge et l'arnaque. Les chroniqueurs sont-ils des arnaqueurs? Qui est le meilleur arnaqueur? Nous allons le voir, chacun va venir raconter une histoire. Un auditeur va être au téléphone. S'il dit l'histoire est vraie, qu'elle est vraie, il gagne une clé qui correspond à un de ses coffres. J'ouvrirai le coffre, il gagnera ce qu'il y a à l'intérieur à la fin avec toutes les clés. Gilles, de quoi s'agit-il? L'orage gronde sur Cuba, là, tu vois. Non, mais juste, ça reste un jeu, hein, c'est quand même... mais on y va. L'orage gronde sur Cuba, en tout cas, sache-le. L'orage gronde sur Cuba. Nous sommes en 2003. Le malécon à La Havane est transpercé par la furie des eaux. Mes vacances commencent très mal. Je viens de débarquer à l'aéroport et je me suis aperçu qu'on m'avait dérobé ou que ma valise était perdue. Donc je vais voir les responsables de la compagnie d'aviation qui me disent « Mais voilà, on prend note, elle est peut-être égarée, on ne sait pas. » Bref, je me rachète quelques habits comme ça vite fait et j'arrive à mon hôtel. Je passe une soirée catastrophique. Le lendemain matin, coup de bol, j'ai toujours pas ma valise, mais je vois un gars qui porte ma chemise. Pourquoi je sais que c'est ma chemise? Parce qu'il n'y a que moi pour porter des chemises hawaïennes ridicules. J'ouvre juste une parenthèse. Je souhaite pour toi qu'il ait la bonne clé parce que les autres ne passeront pas. Allez, continue. Je n'ose pas aller voir le gars, mais je vais voir la direction de l'hôtel. J'ai dit, mais j'ai perdu, en espagnol, j'ai perdu ma valise hier, et là, je vois un gars qui a ma chemise, donc il a ma valise, allons fouiller sa chambre. Le directeur de l'hôtel ne veut pas, je le convainc, on frappe à la porte du gars, je vois le gars, qui était français, en plus je le reconnais, il était dans l'avion d'hier, et je lui dis, vous avez volé ma valise. Et le gars dit non. On fouille la chambre, on fouille tout, et évidemment, ce n'était pas ma valise. Voilà, il avait ma chemise. C'était tout ça, c'est ça la chute. Ah ouais, d'accord, très bien. Alors, à ton avis, Alison... J'ai cru que le gars allait me tuer, il était il aurait dû, c'est bien, sur lui reproche. Alison, arnaque ou vérité? Ça, c'est pas possible. Moi, je pense qu'il nous arnaque. C'est de l'arnaque, Gilles? C'est de l'arnaque totale. C'est de l'arnaque totale, tu gagnes la clé numéro 1. C'était en 1989. 20 secondes, hein. Ouais, 1989. Je suis journaliste pour la première fois. Je vais au Festival de Cannes. Et figurez-vous que j'étais à l'époque je travaillais dans un supermarché. Donc je me suis débrouillé comme je pouvais. Et figurez-vous que j'y suis allé dans l'avion du président de la République. Au supermarché? Non, pardon. Au Festival de Cannes. Au Festival de Cannes. Carrément. Ah oui, mais on comprend rien. Voilà, c'est tout, voilà. Donc, il a pris l'avion. Quel président? François Mitterrand. Alors, est-ce qu'il était sympa ce que vous lui avez parlé? J'étais pas avec lui, c'était un avion du GLAM, vous savez, le service de transport du président. Est-ce qu'il vous a fait Christophe comme ça, non? Non. Vous l'a pas fait? Bien. Alors, à votre avis, merci, parce que l'imitation était pourrie, mais tu ris quand même. Non, mais... Je vois là que tu es sympa et charitable avec moi. Est-ce qu'à ton avis, il a pris l'avion avec François Mitterrand dans un avion du GLAM? Est-ce que j'ai pris l'avion du président de la Non, je République? pense que c'est du bluff. Hein? Et c'est? Ah non, c'était vrai. C'était vrai. Ah, on perd la clé Il y a numéro 3. une suite que je vous raconterai tout à l'heure, c'est Eh bien, pour abus de confiance. sachez À tout à l'heure. qu'il y a une suite, mais je vous rassure tout de suite, on ne la racontera pas. Donc j'étais avec ma mère en voiture, je devais avoir 7 ou 8 ans. Elle était en train de conduire, elle fumait, donc ça sentait la cigarette. Ouais. Et en fait j'ai pris dans la boîte à gants quelque chose que je pensais être du parfum, sauf que c'était pas du tout du parfum, c'était une bombe lacrymo. Ouais. Et j'ai tout embaumé, on a eu un accident de voiture, on a fait 3 tonneaux. Très bien. Voilà. Toute ma famille est décédée dans l'accident, ça c'est la solution. En tout Elle cas, va pas très bon bien. esprit. Donc vous avez pris de la bombe lacrymogène, elle était en train de conduire, vous en avez mis partout. Pensant que c'était du parfum. 3 tonneaux et vous étiez dedans. Qui avait d'autres dans la voiture? Ma mère et moi. Et ça se on a passait- terminé sur le dos, enfin sur le coffre, Sur le coffre, enfin sur le toit, à l'envers. sur le toit. Et ma mère n'arrivait pas à se détacher. Donc du coup En je fait, l'ai Julien, détaché et... vous racontez l'histoire, vous, c'est ça? Non, j'essaie de la comprendre, c'est d'accord. différent. Bon, alors à ton avis, Elle est Mabel, très bien, mon histoire. est-ce qu'il y a eu, elle est belle, si elle est vraie, elle est impressionnante. Est-ce qu'effectivement elle s'est trompée, elle a mis de la bombe lacrymogène, Lacrymogène dans la tête de sa mère et a provoqué un accident? Franchement, c'est gros, mais je dirais que c'est vrai. Pourquoi pas? Vrai, et c'est? Totalement vrai. Oh putain. Ouais, carrément. Ah ouais. Donc, j'ai C'est-à-dire Je suis un boulet. on travaille avec cette psychopathe depuis un an. Ça fait flipper, merci. Bravo, belle anecdote. Ah ouais, ça fait... Alors, il y a moyen de gagner un point. Il m'est arrivé en 2008, quand je commençais dans la radio, il y a des petits boutons sous les tables de mixage pour rappeler, comme dans les banques, si jamais un jour on est attaqué par un mec à main armée. Un petit bouton de sécurité. Et on est formé quand on arrive à la radio à l'utilité de ce bouton. Sauf que les stagiaires ne sont pas formés. Et pendant une émission, mon stagiaire nettoyait derrière avec une petite éponge et avec une petite brosse à dents la table. Et il a appuyé sur ce bouton. Moi, j'ai continué à parler. Et 5 minutes plus tard, il y a des hommes cagoulés qui sont rentrés dans le studio. L'équivalent du GIGN en Belgique, qui est arrivé, qui a bloqué la route avec 2 camions noirs. Et ils sont montés à une quinzaine à peu près dans le studio avec les lasers. Et c'était mon petit stagiaire qui s'appelait Khalid, que j'embrasse et qui est totalement... Qui était en prison, on le rappelle actuellement. Il nous regarde avec... vraiment, on essaie de se Alors, totalement vrai. Est-ce que c'est vrai, est-ce que sans vouloir, Khalid a appuyé sur le bouton et a fait venir la police dans le studio de radio, en Belgique? Ouais,
bah chez les pêches, pourquoi pas? C'est vrai? C'est vrai, tout à fait vrai. C'est vrai, encore une clé.